Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées ici pour voir quelles sont les énergies générales durant cette période. Donc je rappelle que c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 mars 2022. Bélier. Et vous avez la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Alors, ce que je ressens chez vous, les béliers, là, c'est que... j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu votre joie de vivre ces derniers temps. Peut-être que vous avez vécu des choses un peu difficiles ou en tout cas une baisse de morale ou quelque chose qui fait que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous reconnecter à votre joie de vivre, votre enfant intérieur, l'envie de vous amuser, l'envie de rire, l'envie de quelque part d'être un peu dans une forme d'insouciance. Voilà, vous reconnecter à ça. À rêver aussi, à vos rêves d'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ok. Oui. Effectivement, il y a des choses qui sont un peu difficiles à gérer. Alors, vous avez la 5 de denier. Ici, on vous parle de changement financier et matériel. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément agréable de ce que je peux ressentir ici. Ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. En tout cas, vous avez traversé une zone de turbulence à ce niveau-là. Ou en tout cas, c'est possible. Et là, aujourd'hui, on vous invite à peut-être à prendre les choses un peu moins à cœur, à vous prendre un petit peu moins au sérieux et profiter plus de l'instant présent, de vous amuser, d'être un peu dans l'insouciance et de vous dire, ok, j'ai peut-être des soucis financiers en ce moment, j'ai peut-être perdu mon boulot, j'ai peut-être, je sais pas... Mais c'est pas grave, j'ai envie de décompresser un peu, j'ai envie de rire, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de... Voilà, et puis je sais que j'arriverai à surmonter ça de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça, ok. Alors ici avec la carte de la tentation, c'est la carte du diable dans le tarot. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement le conditionnement, il y a quelque chose qui vous a enchaîné, qui vous a happé. Et je sens que ça, c'est plutôt lié à un conditionnement, une peur, ou la peur de manquer d'argent, la peur d'être dans une situation difficile, la peur d'être soumis ou soumise, vous savez, de se sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation par soumission. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite justement à ne plus être dans ce sentiment de vous sentir obligé de parce que ça concerne l'argent. Pour moi, ça concerne une situation financière et matérielle qui vous contraint et qui vous maintient dans quelque chose qui est extrêmement difficile. Et là, on vous invite justement à vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre joie de vivre, parce que vous avez perdu votre joie de vivre. Peut-être que vous êtes dans « je dois faire, il faut que j'ai des responsabilités, il faut que j'assume, je dois faire », mais vous perdez votre flamme, vous perdez votre feu intérieur, vous perdez votre joie de vivre. Là, il y a un besoin de reconnecter avec ça et de peut-être réussir à faire redescendre un peu la pression et à vous dire « Ok, si je gagne un peu moins d'argent ce mois-ci, c'est pas grave, tant pis. » C'est bon. Y a un besoin de revoir peut-être certaines priorités aussi. Bon, ok, on va essayer de voir ce qu'on vous donne. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ok. Vous avez l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Bah oui. Vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quelles sont les choses qui vous passionnent, les sujets, les hobbies, les loisirs, les choses comme ça qui vous passionnent. Là, il y a un besoin de vous reconnecter à ça. Ça va vous aider justement à peut-être à lâcher un peu prise sur les soucis que vous pouvez avoir actuellement. Vous voyez, revenez à l'ici et le maintenant. L'ancrage. Parce que lorsqu'on est dans les soucis, on n'est pas du tout à ce qu'on fait. On n'est pas du tout à l'instant présent. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire « Zut, alors, mais comment je vais faire ? Et là, si j'ai pas d'argent, et comment je vais faire ?» Donc ça génère un stress, une angoisse,
que l'on va nourrir tout au long de la journée, donc c'est franchement pas agréable du tout à vivre. Et en plus de ça, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait ici et maintenant, et du coup on active une espèce de roue comme ça, hein, de loi d'attraction qui est franchement négative. Voilà. Donc là il y a un besoin de chasser un petit peu ces nuages de votre esprit pour pouvoir vous reconnecter à l'ici et maintenant. Ok. On va regarder ici le message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les béliers, ascendant bélier. Oups, ok. Très bien. Alors, elle a littéralement volé. La muse joyeuse, l'inspiration, et ben oui, on vous invite à vous reconnecter à votre côté un peu artiste, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît, la musique, la danse, le chant, je sais pas, peut-être la peinture, une activité en tout cas qui est en lien avec l'art de façon générale et puis qui peut renouer avec votre inspiration. Voilà, on vous invite à vous évader, à retrouver votre âme d'enfant. Joie de vivre, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ange déchu. Perte de conscience, bah oui. L'ange déchu, c'est un peu le diable en fait, hein, aussi. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé happer, vous vous êtes laissé embarquer, voilà, dans un, mince, comment je peux vous dire ça, dans un espèce de roulement, dans un espèce de système, voilà, ce que je pourrais dire, qui vous a déconnecté de votre part, de votre part joyeuse, de votre joie de vivre, de votre enfant intérieur. Ça vous a déconnecté. Parce que il faut que, j'ai des responsabilités, je dois faire ci, je dois faire ça, mais en attendant, vous ne vivez pas en fait. Vous vous sacrifiez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de remettre de l'ordre là-dedans et de retrouver une forme d'équilibre et arrêter d'être plutôt la victime ou en soi je dirais d'être soumis, de subir votre quotidien plutôt que d'en être le maître et le magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un besoin de reconsidérer les choses, il y a un besoin de reprendre le pouvoir et le contrôle de votre quotidien. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va passer par votre... voilà, de vous retrouver ici et maintenant, de vous reconnecter à vos rêves d'enfant peut-être aussi, et à vraiment prendre du plaisir dans ce que vous voulez faire au travers d'une activité ou d'une envie de faire quelque chose. Voilà. Et puis tant pis pour la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de votre situation. Il faut revoir aussi peut-être son niveau de vie, hein, parfois. Hein. On a l'impression qu'on ne va pas arriver, alors que finalement, si on se déleste un petit peu de certaines choses, on se rend compte qu'on peut peut-être composer avec ces changements-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des nombres. Alors, du 1er au 15 mars, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Énergie d'action et activité. Et vous avez la réflexion. Ben oui, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de réfléchir, il y a des changements que vous devez mettre en place, des choix peut-être à faire aussi, des priorités à redéfinir, à redessiner ici, et on vous invite à les faire en fonction de votre joie de vivre, c'est important. Parce qu'au plus vous serez dans l'instant présent à profiter des petites choses de la vie, du quotidien, et à vraiment vous dire, ok, bon, ça... je n'y arrive pas, ou ce travail ne me convient plus, eh bien c'est pas grave, je vais faire autrement, je vais vivre différemment, je vais peut-être être obligée de déménager, obligée de changer de, je sais pas moi, de boulot, de vie. Mais le plus important, c'est parce que j'ai envie vraiment de me reconnecter à mes rêves, de faire, de vibrer tout simplement. Hein, voilà, d'avoir envie de vibrer et ne plus subir cette vie que je veux plus finalement. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire le point. C'est une période où vous allez vraiment réfléchir à peut-être à mettre de nouvelles choses en place. Peut-être d'imaginer des changements, comment est-ce que vous pourriez faire, enfin bref, réévaluer certaines choses. Ok. Alors, une période de réflexion, énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 mars, pour vous les béliers, réflexion. Ouais, projet. Nouveau projet, nouveau départ, créativité, inspiration, les rêves. Ok. Il y a des choses aussi, mort et renaissance, pour pouvoir se lancer dans ces projets créatifs, dans quelque chose d'un peu idéal, mais bon, avec l'impératrice, on est quand même sur quelque chose de nourrissant. Ce sont des projets qui tiennent à cœur, ce sont des choses vraiment qui nous correspondent vraiment.
Mais pour pouvoir s'engager là-dedans, bah forcément, il va falloir couper avec nos habitudes, ce que l'on connaît déjà, ce que l'on sait, ce que l'on a aussi, hein, ce que l'on a acquis jusqu'à présent. Euh, donc bon, bah voilà, après c'est des choix. Donc là, comment faire pour mettre un terme à quelque chose et renaître sur de nouveaux départs, de nouveaux projets. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une très belle énergie quand même, hein. Il y a du dynamisme, il y a de l'enthousiasme avec le reine de bâton. La reine de bâton, elle ne se laisse pas décourager comme ça. Et puis surtout, ce qui la guide, elle, ce qui l'anime, vraiment, c'est ses passions. C'est ce qui lui ramène du plaisir, c'est ses passions, c'est ce qui la motive. Voilà, il y a de la motivation avec la reine de bâton. Donc quelque part, vous allez être motivé à essayer d'imaginer comment faire pour se défaire d'une situation où vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose, soit d'une personne, soit d'un travail, ou soit en lien, à mon avis, avec les finances. Et comment faire pour se délester de ça? Vous allez réfléchir à ça, en tout cas pour pouvoir mener à bien un projet ou une idée qui vous corresponde davantage. Ce que je ressens ici, c'est qu'avec l'énergie de la 8 de bâton, c'est une carte très lumineuse, la 8 de bâton, qui va vous permettre ici justement de pouvoir trouver... Alors moi, à mon sens, les choses vont aller très vite. C'est-à-dire que votre capacité à réfléchir, à identifier ce que vous devez lâcher pour pouvoir vous engager dans autre chose, peut-être dans une façon de vivre, c'est simplement une façon de vivre, peut-être redéfinir vos horaires dans votre journée, peut-être négocier du temps, un peu plus de temps pour vous, pour faire des choses qui vous connectent à votre enfant intérieur tout simplement. Bref, en tout cas, vous allez réfléchir à tout ça, et là, les choses vont se faire de manière très rapide. La 8 de bâton, pour moi, me parle de rapidité dans les événements. Vous allez vous sentir connecté aussi avec vos envies, vos désirs, ce qui vraiment vous anime et ce qui vous plaît. Donc ça va aller très vite, à mon sens, ici. Oui. Je parlais tout à l'heure de magicien, bah exactement, il est là. Donc vous allez pouvoir vraiment retrouver peut-être aussi le contrôle là-dessus, votre pouvoir de décision, et ne plus vous laisser peut-être justement malmener par des peurs irrationnelles, par exemple par des peurs, la peur de manquer, la peur de tout ça. Hein. Et de réussir à prendre le contrôle et à vous dire, ok, bon bah... Et puis si je manque d'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça arrive à tout le monde de manquer d'argent. On a tous traversé des périodes difficiles. Bon bah, ok. Comment je peux faire? Est-ce que je peux trouver un équilibre? Est-ce que je peux éventuellement m'imaginer vivre différemment? Enfin, vous voyez, ça c'est à vous de voir. Hein. Vraiment essayer de renouer avec quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux et épanoui dans votre quotidien. Parce que là, c'est nécessaire. Vraiment. Sinon, vous vous éteignez et vous allez rentrer dans une phase de dépression et c'est pas possible, quoi. Vous passez à côté de votre vie, quoi. C'est dommage. En tout cas... Ce début de mois de mars, ça remet les choses en perspective et vous allez pouvoir redéfinir vos priorités et reprendre le contrôle. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez le soutien extérieur. On vous dit que sur le plan relationnel, vous allez être soutenu dans vos démarches, dans vos projets, dans vos désirs, dans vos envies, peut-être dans vos nouveaux, vos nouveaux projets, des idées qui vous inspirent en tout cas. Et vous allez avoir envie de les partager. Ça, c'est chouette parce que le partage avec le chiffre 2, c'est l'idée de se confier à quelqu'un. Alors, soit un très bon ami, ou soit peut-être votre partenaire de vie. En tout cas, vous allez avoir envie, quelque part, d'être soutenu par votre partenaire, ou d'être soutenu avec une personne de confiance ici, qui vraiment, voilà, vous allez pouvoir vraiment partager ce qui vous inspire, partager ce qui vous fait rêver. Ça fait du bien. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. L'as de bâton, la passion, le réveil, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur. Le lâcher prise, le fou, très bien. Ça va vous aider, hein. Le soutien extérieur, ça va être important pour vous pour passer un cap important. Et vous voyez, l'as d'épée, c'est une idée, une prise de conscience, une inspiration, l'envie de faire quelque chose. Vous êtes vraiment sur un tout nouveau départ. Waouh! Et vous avez la 10 de coupe. Donc sur le plan relationnel, moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous soutenir, qui pourrait vraiment vous... avec qui vous allez pouvoir discuter et avec qui vous allez pouvoir voir les choses différemment.
peut-être un point de vue différent, quelqu'un qui va vous apporter peut-être sa lumière, son expérience, et qui va vous permettre de vraiment vous projeter dans un tout nouveau départ. Ça va réveiller votre envie, votre désir, vos passions par rapport à peut-être un rêve, une envie, une idée, quelque chose. Ça va vous permettre aussi de réussir à lâcher prise sur les peurs, sur les craintes, et finalement vous prêter à rêver, vous prêter à imaginer des choses, mais des choses qui vous sont bénéfiques. Et l'as d'épée, c'est prise de conscience, et puis c'est en même temps nouvelle idée, mais une nouvelle idée très claire, qui n'est pas farfelue finalement, et qui quelque part a un sens pour vous. Voilà. Il y a, pour moi, vous retrouvez un sens à votre vie au travers d'une idée, d'un projet, d'une activité qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos rêves, et pouvoir vous diriger vers un projet qui vous tient à cœur. 10 de coupe, c'est l'accomplissement de soi. C'est le fait de vouloir partager votre nouvelle passion, votre nouveau rêve avec quelqu'un et de pouvoir en jouir de ça. Voilà, pouvoir être vraiment épanoui. Et ne plus avoir peur de partir à l'aventure. La 3 de bâton, pour moi, me parle de découverte, de nouveaux horizons, de vouloir partir dans une nouvelle aventure par rapport à un nouveau projet, une nouvelle idée, une envie, un désir. Donc là, c'est chouette parce qu'en plus, ça pourrait être partagé, votre envie. Hein, peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, va être vraiment enjoué de ça. Ou votre ami, ou enfin quelqu'un ici de proche qui pourra vraiment vous encourager dans la bonne direction. Donc ça, c'est chouette. Vraiment, très beau tirage pour vous, les béliers, qui va vous permettre de surmonter une phase un peu difficile, où il y a des peurs, il y a l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose qui va vous permettre, voilà, vous allez pouvoir voir les choses différemment et pouvoir vous délester de ces peurs-là. Allez, on va voir quel est le message conseil pour vous du tarot des anges gardiens. Donc bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Et vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Moi, je pense que vous allez avoir un coup de main. Hein, il y a une personne ici qui va vous encourager à vous lancer dans un projet qui vraiment vous nourrit. Et là, vraiment, ça va vous changer votre quotidien, votre vision et puis surtout votre état d'esprit durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les béliers. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.